Apéro spécial Play-in Tournament, conférence Ah. Ouest. Oh, qu'est-ce que... Oh, bah dis donc. Pardon, il est là. Il est Elle là est avec toujours son là, la sel. fleur de sel. Tout à fait. Elle est là, la fleur de sel. De Guérande. Tout à fait. On est posé. Comment ça va, Alex? Ça va nickel. T'es Prêt posé. à vivre cette petite semaine de play-in qui va se terminer par un début de premier tour de play-off. Je veux dire, on est quand même sur une semaine caviar en termes d'émotion, de suspense, de potentiel niveau de match et tout. On est quand même là. Je crois que la NBA est assez contente de son idée au moment où on parle. Je dis bien au moment où on parle. Car oui, ça y est, les affiches du Play-in Tournament, elles sont connues. On en a fait une preview complète dans la conférence Est. Vous pouvez aller la checker. Il y a eu du Celtics, du Wizards, du Pacers, du Hornets. C'est un petit peu de discussion autour des Nets et des Sixers. Comme ça, vous pouvez foncer la voir avant de lâcher les fauves. Et notamment vous dans les commentaires et Alex sur le dance floor. Je rappelle 3 infos importantes. La première... Vous allez dans la descro de cette vidéo et vous avez le Trash Talk Bracket Contest. Allez-y, foncez. C'est jusqu'à mardi soir 23h59 pour participer à ce contest. Oui, Alex? Non, je fais la première. La première info, magnifique, Ouais, tout à fait. La la première deuxième. info, regardez-moi ça. Attends, remets le doigt 1. Vous pouvez y aller, évidemment, c'est dans la descro. Je rappelle qu'il y a des cadeaux de fou à gagner. Le vainqueur, celui qui va, le vainqueur, ou le gagnant ou la gagnante, comme a dit Alex dans l'autre vidéo. Je rappelle qu'il faut rappeler justement quel va être tout le parcours des playoffs 2021. Le vainqueur, un hoodie au choix sur la boutique Trash Talk, un sweat au choix, 2 t-shirts, un mug, le plus grand livre de basketball de tous les temps, un grand livre tout jaune qui est sorti il y a 3 ans aussi, une boîte de jeux Trash Talk et un tote bag. C'est une dinguerie, vous foncez, c'est dans l'URL ci-dessous et à C'est le partir full de... package. Exactement, et à partir de mardi 23h59, on ferme les brackets. La deuxième info, tu peux mettre le chiffre 2 comme le nombre de All-Stars à Phoenix. C'est que bien évidemment, pour ceux qui se posent la question, Alex, on va en faire des previews du premier tour. Bah bien sûr, Hein? évidemment. On va faire péter les pronostics. On va étaler notre science de l'analyse fine. Et bien évidemment de l'analyse tactique, quoi. Ah, tout à fait. De Didier l'expertivité. Oui. Donc ouais, non, bien sûr, il y aura des previews, sauf que pour faire des previews, là pour l'instant, on a que les séries 3, 6, 4, 5. On n'a pas les séries 1, 8, 2, 7. Exactement. Donc pour l'instant, on manque de... on n'a pas assez de seeds qui sont déterminés, quoi. Exactement, on n'a pas tous les acteurs sur l'affiche. Donc, en effet, comme le dit Alex, on sait déjà que les Blazers vont affronter les Nuggets et que les Clippers vont essayer de faire la doublette en 2 ans face aux Mavs. On en fera la preview complète. Ça me fait une magnifique transition, évidemment, pour vous rappeler que vous pouvez retrouver toutes les infos sur les réseaux sociaux Trash Talk et sur le site de Trash Talk. C'est la 3e info et même un petit 4e, parce que ça, c'est une info qu'on n'avait pas forcément à mentionner dans la vidéo précédente. Alex, sur la conférence Ouest, on a un vainqueur qui va être déterminé ce vendredi soir du Play-in Tournament. C'est le Game 3. Donc on ne saura que samedi matin qui va affronter le Jazz en numéro 1 de la conférence Ouest. C'est toute la NBA. Oui, exactement. Le Jazz, d'ailleurs, c'est assez intéressant. On pourrait se poser la question. Je crois que c'est le poteau de Saint-Céphère qui a posé cette question parce qu'il est assez concerné, mais pas moins concerné que le Jazz. Jusqu'à quel point, donc, le Jazz, tout comme les Sixers, par exemple, à l'Est, en tant que premier de conf, donc ils ont du temps pour se préparer. Par contre, ils vont mettre un peu de temps avant de connaître leur adversaire. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça joue tant que ça dans ta prépa? Non, mais tu vois, c'est... Mais j'ai vu aussi cette magnifique remarque et j'entends bien. Je pense qu'en effet, on peut se dire où est l'avantage. Mais bon, par rapport aux playoffs des années précédentes, en fait, t'arrives, tu connais ton adversaire. Let's go, tous dans l'avion, on y va. Allez, on enchaîne. Oh, c'est clair. On va en playoff et on enchaîne sur le premier tour, donc t'as pas le temps en fait. T'as terminé le gigot le mercredi soir, le vendredi t'es déjà à Phoenix. Enfin, par le passé on n'était pas trop à Phoenix si je peux me permettre. Non, par le passé on n'était pas trop à Phoenix, mais cette année il va falloir venir à Phoenix. Hein. Tout à fait, et je sens qu'on va se marrer parce que là Alex, il a le sourire, ouais, voilà, et on va voir qui va être là au premier tour. Ouh, ça va transpirer bien fort. Je rappelle que ça soit relou comme premier tour. Hein. Ah bah ça, je te le fais pas dire. Je t'ai préparé 2-3 surprises sur cette preview. Je pense qu'il y a des gens dans les commentaires qui ont hâte d'avoir les Lakers. À mon avis, ça pourrait être une belle affiche. Ouais. Ça peut être fort probable. On va bien, de toute façon, on va être obligé d'en parler. Hein. On va être obligé d'en parler, ça c'est sûr et certain. Je termine enfin le tour des informations avec ceci, le petit visuel. Vous le connaissez, c'est le visuel de base de ce premier tour des playoffs avec le Play-in Tournament. On s'est occupé de l'Est à droite. Vous pouvez retrouver cette vidéo preview sur la chaîne YouTube préférée de ta chaîne YouTube préférée. Et donc sur la gauche, nous avons en premier match de ce mercredi soir, Grizzlies Spurs, ce sera à 1h30 du matin. Et Lakers Warriors
à 4h du matin. Ça me permet de faire la transition visuelle juste ici. Vous les voyez les horaires. Donc 1h30 en direct de Memphis et 4h en direct du Staples Center. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le vendredi soir qu'on aura le Game 3 de ce Play-in Tournament. Qu'est-ce qu'on fait? On y va chronologiquement? On a tout dit? J'ai l'impression qu'on a tout dit. Ouais. On est bon. Allez. Le lundi reste le meilleur jour de la semaine? Ouais, ok, c'est bon. Bien Donc, en évidemment. effet, en chronologique... Il y en a qui ont eu peur là ce midi, je pense. T'as eu? Hein? Il y en a qui ont eu peur ce midi. On Elle dit, est où, qu'est-ce que mon c'est que ce enquête bordel? Elle est où, C'est mon quoi ce enquête? lundi? C'est quoi ce lundi? J'ai pas mangé depuis dimanche midi. Je fais comment? Non, évidemment, je te tends tout de suite la perche, Alex, avec cette affiche dont tu parlais à l'instant au niveau chronologique. Grizzlies, Spurs. C'est le 9 contre le 10. Beau petit match, à mon avis. Alors, deux équipes sur des dynamiques quand même assez différentes. C'est-à-dire que les Spurs ont assez mal fini la saison régulière. J'avais envie de dire comme prévu, c'est vache, mais je veux dire, ils avaient un calendrier bien tendu. C'était annoncé. Alors que les Grizzlies n'ont pas si bien que ça fini la régulière, puisqu'ils se sont fait fumer quand même leur place de 8e par les Warriors, hein, quand même. Tout à fait. Mais quand même, je pense sur une dynamique un peu meilleure que celle des Spurs, ne serait-ce que par le retour de Jaren Jackson Jr., Bien sûr. qui a joué une dizaine de matchs, qui a mis sa quinzaine de points, qui a rappelé son potentiel. Évidemment, hein, il est un peu rusty, hein, faut qu'il se remette un peu dans le rythme et tout ça, parce qu'il a raté presque un an de compète. Mais c'est quand même toujours positif pour une jeune équipe comme ça de récupérer un jeune joueur, un top 5 de draft qui avait fait deux magnifiques premières saisons. Enfin, tu vois, moi, vraiment, Jaren Jackson Jr., moi, je suis assez fan, quoi. Je trouve que c'est vraiment un très, très bon joueur. Je trouve qu'il va bien dans cet effectif. Je pense que Memphis en avait besoin. Donc, il y a ce petit côté-là qui est assez positif pour Memphis. À savoir que le match va se jouer donc, au FedEx Forum des Grizzlies, qui accueille jusqu'à 20% de la capacité de la salle. J'ai été checké. Très bien. Donc quand même un peu de public devant. Quand La même fournaise. quelques ours pour envoyer du bruit, quoi. Alors on le sait, la fournaise du Tennessee, quand même, quand ça chauffe, puis les Spurs, ils en ont connu, hein, des ambiances un petit peu hostiles du côté de Memphis. C'est pas la première fois que Popovich il va se ramener, il va se dire tiens, je connais pas les rayons ici. Hein. Non, c'est clair. Il sait la hauteur sous plafond à quoi ça ressemble. Mais en effet, Memphis, tu le parlais au niveau de la dynamique, il y a eu le retour de Jaren Jackson Jr., il y a eu quelques victoires. Le calendrier aussi a été généreux, mais il y a eu 6 victoires, si je dis pas de bêtises, sur les 8 derniers matchs, avec notamment des matchs que tu dois remporter et tu les gères. Malheureusement, reste cette image, et on doit en parler, Alex, du match de ce dimanche où tu affrontes Stephen Curry et les Warriors. Et en fait, il y a un moment où il y a un écart, quoi. Il y a un moment où... c'est violent, hein. Et la fin de match de l'autre. C'est-à-dire qu'il met quoi? Il met plus de 30 points en deuxième mi-temps, il en met 46 au total et tout le monde y passe. Hein. Et puis le shoot pour passer à plus 9, puis le shoot pour passer à plus 12, pour passer à, je crois, c'est 106,97, puis 109,97. Il y en a un, il a de la place devant lui pour driver, il s'arrête avec la passe de Draymond Green et il se plante à 3 points, il le met ficelle. Et il y en a un autre, un petit step back derrière la ligne, hyper dur à prendre et tout. Enfin, voilà. Quand Steph Curry est en feu comme ça, bon voilà, j'aime beaucoup les Grizzlies, mais ils peuvent rien faire. Donc c'est clair qu'ils sont sur un mauvais souvenir, ils viennent de se faire piquer leur 8e place. Ça peut aussi leur servir. Tout à fait. Dans le sens où ça peut leur mettre un peu la petite haine qu'il faut, la petite agressivité nécessaire. Ils ont montré, de par le passé, cette équipe, par le passé d'ailleurs, elle a montré cette équipe qu'elle était capable d'avoir des belles réactions et d'avoir du caractère. Il y a des joueurs de caractère dans cette équipe. Dylan Brooks, Ja Morant, je veux dire... non, Jonas, ils ont des vétérans, il y a des mecs qui ont joué. Kyle Anderson, il n'est pas à sa première expérience. Exactement. Il l'a dit d'ailleurs, Jonas Valanciunas, hein, l'objectif reste le même, c'est juste le chemin qui change, quoi. Et c'est à peu près ça qu'il a dit. Hein, c'est la lituanienne. Hein. Ouais, bon bref. Vous m'avez compris. Mais en tout cas... Memphis a ses armes, Memphis sait quel basket elle doit jouer. Memphis, cette équipe, elle a un basket assez collectif, le ballon circule pas mal, le scoring peut venir vraiment de plusieurs endroits, un peu comme les Spurs d'ailleurs. Le ballon circule pas mal à San Antonio depuis le début de saison et le scoring peut varier, peut venir de différents endroits. C'est un point assez commun entre ces deux équipes, c'est-à-dire qu'il y a des très bons joueurs, mais... Keldon Johnson, il peut mettre 5 points comme il peut mettre 18 points.
Ouais, tout à fait. Donc, il va y avoir un combat tactique aussi entre les joueurs, entre les deux coachs évidemment, puisque bon, si Popovich n'a plus rien à prouver à personne, Taylor Jenkins fait, je veux dire, sa première saison de rookie c'était très bien, et là cette deuxième saison, je rappelle que les Grizzlies ont gagné plus de matchs que la saison dernière, alors qu'ils n'ont pas eu Jaren Jackson de la saison quasiment. Non, bien sûr, bien sûr. C'est sérieux. Ah, mais c'est sérieux. Ça reste les Grizzlies qu'on regarde en début de saison et je pense que dans la plupart des pronostics, je sais pas ce qu'en pensent les fans de Memphis, mais je pense qu'ils avaient la plupart entouré un petit peu ce qui se disait dans les médias. C'est souvent le même schéma. Avec les Grizzlies, on se dit oui, bon, il y a Jaren Jackson Jr. qui n'est pas là et donc ça va être une saison moins bonne, ça va être compliqué. Nous les premiers, je pense qu'on les avait pas mis forcément à ce spot-là dans la bataille à l'ouest. Ce qui me fascine dans la continuité de ce que tu disais, c'est que Memphis, malheureusement, et j'espère pour eux que ça ne va pas être un running gag, sont un petit peu abonnés du Play-in Tournament. Et soit ça peut se transformer en feel-good story pour cette année, soit ça peut encore une fois être un petit peu la place du con. L'année dernière, c'est ce qui s'est passé avec Portland. C'était un autre Play-in Tournament. Il y avait des caps et les Blazers avaient Damian Lillard pendant que justement Memphis avait dû faire avec la blessure de Jaren Jackson Jr. Il y a aussi ce côté mental, moi, qui me fascine avec les Grizzlies, c'est qu'ils affrontent là des Spurs dans un match qu'il faut absolument remporter à domicile. T'as pas le choix, sinon tu es en vacances. Face à un coach all-time qui, lui, se ramène dans ce genre de situation, c'est une balnéothérapie pour Pop. Lui, il se ramène, il va faire... si tu veux, moi, j'ai affronté Shaq et Kobe en déplacement, donc si tu veux, Jonas Valanciunas et Ja Morant... Les Idols, enfin bref. Ouais, exactement. Bien sûr. Donc, il y a cette pression-là, et je trouve que ce qui s'est passé notamment ce dimanche, il y a un garçon dont on n'a pas encore trop parlé, et c'est un des garçons les plus importants de cette série de 4 cartons, c'est que Ja Morant a été bon dans certains moments, mais il a été aussi énormément exposé au niveau de son shoot extérieur avec la défense qui a été imposée par les Warriors, où on a vu vraiment des séquences totales où on lui laisse 2 à 3 mètres. Et donc, je me demande comment est-ce que lui, en premier, tu vois, va aborder avec son groupe ce genre de match. Parce que les Spurs, oui, à partir du moment où tu as Pop et où tu as des mecs qui sont là depuis quand même quelques temps, comme DeMar DeRozan et ou les Patty Mills ou autres, ou Rudy Gay, ils vont savoir comment jouer ce genre de rencontre. D'ailleurs, tu m'amènes, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, l'expérience elle est clairement côté Spurs. Puis, vu que personne n'a vraiment d'expérience de play-in, bon ok, Memphis ont joué un match de play-in l'année dernière, mais voilà, l'expérience globale des moments chauds, elle est plutôt côté Spurs. Ça m'amène la finale de conf, à une des deux match-up importantes que j'avais notées sur mon petit carnet. Tu me parles de Ja Morant. Moi, je pense qu'il fait partie d'une match-up clé. C'est ça, match-up face à Dejounte Murray. Bien sûr. Match-up clé dans ce match. Deux jeunes meneurs avec du potentiel, des potentiels différents. C'est-à-dire que d'un côté, on a Ja Morant qui est un top 2 de draft, qui est un joueur offensif assez incroyable quand il commence à être chaud, avec des qualités athlétiques assez dingues et tout. Et en face, on a Dejounte Murray, dont les qualités physiques et les velléités défensives sont absolument dingues et peuvent effectivement donner, pour moi, un duel assez intéressant. Bon, jusqu'à maintenant, Ja Morant, il aime plutôt bien les Spurs. J'ai été checké, bien sûr. Il score assez bien sur les Spurs. Premier match de la saison, il en met 44, si je dis pas de bêtises. Ouais, il aime bien. Donc, pour moi, cette match-up autour du poste 1 et autour des lignes arrière, elle va être très importante, puisque c'est quoi ? C'est Derrick White qui accompagne Dejounte chez vous, chez les Spurs ? En fonction des joueurs qui vont être présents, parce que Derrick White, il y a de l'absence quand même. Derrick White, il va pas être là ? Non. Ah bon ? m'étonnerait. J'ai raté ça, moi. Non, désolé, ça attends, bouge pas. Non, mais je pense White, non, il va pas être là. T'as complètement raison. Non, c'est juste qu'on va partir sur. Il va y avoir quand même les gars qu'on connaît, c'est-à-dire que tu parlais de Keldon Johnson, tu parlais de Lonnie Walker, là on peut parler de DeRozan et de Dejounte Murray. Il y a un secteur extérieur sur lequel les Spurs peuvent filer justement du fil à retordre aux Grizzlies. Et donc là-dessus, il y a aussi en fait dans cette confrontation, il y a aussi des garçons qui se retrouvent. C'est-à-dire que Kyle Anderson retrouve les Spurs. C'est-à-dire que aussi du côté de San Antonio, on a du DeRozan qui retrouve du Jonas Valanciunas. Il y a des garçons qui ont quelques comptes à régler quand même. Gorgui Dieng, il est aujourd'hui à San Antonio, c'est un ancien de Memphis quand même. Ouais, puis tu vois, Valanciunas, il est censé être le meilleur intérieur de ce match quand même. Tout à fait. N'empêche que Jacob Poeltl, ce qu'il a proposé là ces derniers temps, c'est pas mal. Hein. Bien sûr. Gérard, bien sûr. Non, mais c'est pas mal. Hein. Protection de cercle et tout. Gros moi, j'aime écran, bien. jeu collectif, bien sûr. Ouais. Match-up intéressante. Hein.
Parce que Valanciunas, pour Memphis, c'est pas du tout la même si Valanciunas est en 20-14 ou s'il est en 12-7. Mais alors, pas du tout la même. Non, tout à fait. Au-delà même des stats. Comme on l'avait dit sur la preview dans la conférence S, que vous pouvez aller rechecker, habituellement, vous le savez, quand on fait des previews, on aime bien se pencher sur les match-ups qui ont eu lieu pendant la saison. Malheureusement, dans une saison régulière où il y a eu autant d'irrégularités et d'absents, et alors là, Alex, je pense avec Memphis et San Antonio, on peut parler d'absents Covid, parce que parmi les équipes qui ont été les plus pénalisées, ça fait partie du gratin. Donc juste, statistiquement parlant, Memphis a très bien joué San Antonio cette saison. Il y a juste eu le premier match de la saison qui est perdu avec un Ja Morant énorme, t'en parlais tout à l'heure, il avait mis 44 points. Mais sinon, Memphis peut se régaler contre San Antonio. C'est pas un adversaire qui les fait trembler, comme quand tu disais par exemple à côté dans d'autres match-ups, merde, je suis tombé sur cette équipe, je suis pas content quoi. Non, c'est clair. C'est-à-dire, dans leur malheur de rétrograder alors qu'ils auraient vraiment pu espérer tenir dans les 8, au moins, ils jouent ce premier match contre les Spurs où ils ont des arguments très nets à faire valoir. Les Grizzlies ont complètement leur chance de passer au moins ce match. Tout à fait. Moi, j'y crois. Et donc, justement, on va basculer tout de suite sur le fameux Factor X. Dites-nous, vous, qui vous avez comme Factor X dans cette rencontre, car on ne le répétera jamais assez, le Play-in Tournament, c'est la fête, spéciale Adam Silver. Pourquoi travailler pendant 6 mois quand tout peut se déterminer sur 48 minutes Et justement, on sera au FedEx Forum pour vivre ça à 1h du matin ce mercredi soir. Alex, toi, dans ce genre de rencontre, Spurs Grizzlies, Factor X Valanciunas. Il Il doit dominer. Il doit apporter du scoring. Il doit tenir le rebond. Il doit amener ce côté guerrier un peu plus expérimenté. Valanciunas, ça fait un peu plus longtemps qu'il est dans la ligue que la plupart des autres membres des Grizzlies, faut pas l'oublier. Donc ouais, non. Valanciunas, pour moi, il va pas se transformer en franchise player ou en grand leader comme ça du jour au lendemain, mais il doit réussir un grand match. C'est très important pour les Grizzlies. Il fait une saison tellement sous-estimée. Il a été énorme cette saison, Memphis. Ah ouais. Il a été énormissime. Enfin, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est comme ça avec les Grizzlies. Pareil pour Kyle Anderson, mais Jonas, il a fait des mixtapes, mais assez dingue quand même. Il est très bon, il est fort techniquement, il a beaucoup de footwork, beaucoup de fondamentaux, beaucoup de touchés, beaucoup de techniques. Il est grand, costaud, il aime gratter du rebond. Il peut, même si Jacob Poeltl a montré de très bonnes choses récemment, il peut vraiment faire très très mal à la raquette des Spurs. Ouais, ça peut être un 20-10 tout à fait sans le moindre problème. Évidemment, en autre Factor X, on peut avoir du Dion Brooks qui va être dans tous les sens. Là, par exemple, à Golden State, c'est lui qui remet l'équipe justement de Memphis dans le match avant de prendre la 6e faute, bien provoquée par le vice de Draymond Green. On sait aussi que Dion Brooks, un soir, c'est Paul George, le lendemain, c'est George Paul. Donc ça, faudra faire gaffe aussi à quel type de garçon est sur le terrain ce mercredi soir. Moi, je t'avoue que mon Factor X, autant aller à fond sur le running gag. Moi, je sais que les fans des Spurs s'attendent à ce que je parle de DeMar DeRozan. Est-ce qu'on peut être d'accord, Alex, que DeMar DeRozan est censé être le meilleur joueur de ce match ? Ah oui, il doit avoir des ballons, il doit créer. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que justement, je pense que on peut dire que Valanciunas c'est très bien, que Ja Morant c'est super, qu'il y a des garçons qui peuvent évoluer à un haut niveau, mais le joueur qui, très clair, doit montrer que c'est le meilleur joueur, qui a de l'expérience, qui allait en finale de confiance, qui a connu ce genre de situation un peu touchy avec les Raptors, là, il est dos au mur avec des Spurs. Il fait une très grosse saison, DeMar DeRozan. On va se rapprocher aussi d'une free agency. Quel est le garçon qui se pointe à Memphis ? Est-ce que c'est le DeMar DeRozan clean de fou, qui ensuite va affronter l'équipe qui perd entre les Lakers et les Warriors ? Et là, à ce moment-là, on se dit, waouh, c'est quand même vraiment le rendez-vous des grands garçons. Ou alors c'est DeMar DeRozan où on se dit, bon... Ouais. C'était pas mal, mais en fait, il s'est fait plutôt égaliser les yeux dans sa match-up avec Dion Brooks, par exemple. Non, mais t'as raison. Ça va être un des garçons que je vais le plus surveiller sur cette rencontre, parce qu'en plus, on ne sait pas si DeMar DeRozan va continuer avec les Spurs par la suite, et c'est peut-être un de ses derniers matchs, ou pas. Ouais, peut-être. C'est peut-être son dernier match sous l'uniforme des Spurs. Et effectivement, il a les moyens de faire des grosses différences dans cette quand même, rencontre. Ouais, quand même. DeRozan doit être le Factor X. Dites-nous, vous, qui vous avez comme Factor X. Je pense que si tu as d'autres éléments, Alex, c'est maintenant. Sinon, on va partir en mode prono. Ouais, la match-up des bancs, il faudra la surveiller aussi. On a deux équipes avec des bancs assez efficaces depuis le début de saison. Donc ça peut aussi être des facteurs, comme on a deux bons coachs qui savent s'en servir. Ça peut être un Factor X en lui-même un peu global, tu vois, la match-up des bancs.
Ah, bien Je sûr. tenais à le préciser parce que ça va être très intéressant de voir comment Pop et Jenkins vont faire rentrer les mecs, à quel rythme, comment ils vont les utiliser tactiquement et tout. Tout à fait, entre les Drew Eubanks, les Gorgui Dieng, les Patty Mills et les Rudy Gay d'un côté, et toute la clique qu'on a connue du côté de Memphis, qui justement était un peu pointé du doigt dans le match à Golden State, mais a montré tout au long de la saison que ça pouvait être un bench mob, Chris Allen et compagnie, qui font le travail quand il faut. Xavier Tillman et tous les garçons, Brandon Clark et tout. Brandon Non, Clark, tout à fait. tout à fait. Pronostic time. Allez, Vous savez ce que ça donne. Dites-nous, vous, ce que vous pensez de ce match du Play-in Tournament entre les Grizzlies et les Spurs. Ce sera à Memphis ce mercredi soir, 1h30 du matin, si je ne dis pas de bêtises. Alex, the floor is yours. Sors-nous ta meilleure prose et ton meilleur prono. Grizzlies Spurs, qui est en vacances et qui va se qualifier pour le Game 3 du Play-in. je trouve pas évident ce pronostic à faire, vraiment. Je vois un vrai match serré, moi, perso. Je vois bien une victoire des Spurs. Ah, Ouais, ok. bah ouais. Fait pas plaisir pour Memphis, mais j'ai l'impression que. J'ai l'impression que l'avantage du terrain, les Spurs vont en avoir un peu rien à foutre. Mhm. Je suis assez d'accord avec toi sur le côté de DeRozan. Je pense que DeRozan peut et doit être le meilleur joueur de ce match, mais je pense que les Spurs ont des armes un peu plus variées, même si le jeu collectif de Memphis est très bon. Euh, DeRozan, Dejounte Murray. La vraie question qui me fait, tu vois, ne pas non plus être là, genre ouais, Spurs et tout, c'est la réussite à 3 points des Spurs, qui est quand même pas terrible depuis le début de saison. Si c'est un bon match au shoot pour les Spurs, franchement, c'est quasi mort pour les Grizzlies. Et après, ils ont montré les Spurs que même dans des matchs au shoot un peu plus compliqués, ils étaient capables quand même de produire de l'attaque. Je veux dire, c'est les Spurs, c'est DeRozan, c'est Popovic, le ballon circule et c'est Lonnie Walker un coup et Keldon Johnson et ceci et cela. Donc ouais, Rudy Gay qui sort du banc, qui vient, qui ramène ses petits points, tout ça, quand il y a des gros tirs à mettre, tout ça. Moi non, Spurs. Spurs de combien? Euh, C'est serré, hein, t'as dit. Hein. Ouais, c'est serré. 3-4 points maximum. Ok. Memphis. Oh, j'imagine même. En fait, je n'arrive même pas à imaginer un scénario dans lequel Memphis, again, après ce qui s'est passé là, notamment avec la remontada portant, etc., tu te retrouves dans un play-in tournament, tu es à domicile, face à des Spurs qui certes ont des DeRozan et l'expérience, etc., mais on a vu la dynamique des Spurs, vu le calendrier de salopards qui se sont tapés. Là, t'es Memphis, à la maison, t'as tenu contre Golden State, tu t'es fait battre certes au finish, mais tu vas perdre là à domicile, tu vas être en vacances pendant que les Spurs vont jouer le Game 3 du Play-in Tournament. No way. J'avoue, c'est crade, mais No tu vois way. ce que je trouve encore plus crade là-dedans, c'est que je vois aucune de ces deux équipes être capable de battre le perdant de l'autre match. Ah mais tout à fait, mais c'est pas Donc grave. du coup, je veux dire, Mais bien sûr. c'est une impasse. Bien sûr, mais Pour moi. Memphis, tout à fait, mais Non, on mais est je d'accord suis quand même d'accord. que si t'es Memphis, tu joues les Spurs à domicile et tu passes, vas-y, va perdre à Golden State ou au Staples Center. J'ai pas de problème. T'as fait ton travail au maximum et tu vas essayer de te battre dans l'arène de Steph ou dans l'arène de LeBron et tu mets tout ton corps sur la table. Mais alors là, tu ne te donnes même pas l'opportunité de pouvoir jouer ce match. No way. À mon Non, avis, les attends. joueurs, ils en sont conscients Ils et sont... ils vont se donner à fond. Oui, vas-y. Non, mais j'entends ce que tu dis. Ils vont se donner à fond et tout, mais Je pense que les qu'ils ont Spurs- plus le couteau entre les dents, je pense. Honnêtement. plus le couteau entre les dents. Bah, je veux bien voir sur le terrain. On verra. Bah, je pense qu'en effet, Memphis va l'emporter ce match à domicile avec un peu de public qui pousse, mais surtout des joueurs qui vont aller agresser justement la raquette des Spurs et faire le travail et mettre un petit peu de tempo et justement montrer soit qu'on est dans un match un petit peu serré et à ce moment-là on se concentre sur l'exécution de fin de match parce que beaucoup de matchs qui ont été perdus par les Grizzlies dans des situations un peu à la con, on se souvient du buzzer de Luka Doncic ou d'autres face aux Knicks, je crois aussi ça a été un petit peu compliqué à domicile. Non, là à mon avis ils vont mettre les deux pieds sur l'accélérateur, je ne serais même pas étonné. Et pourtant, vous savez que j'aime mes Spurs, mais je ne serais même pas étonné que Memphis puisse faire le travail et gagner de 8-9 points contre San Antonio sur ce play-in. Ok. Oh, ça va quand même. Ah, tu bats 10 points les Spurs, bon, bonnes vacances pop et tout. C'est pas mal. Ok, moi je mise sur Pop et DeRozan. Eh bien, écoute, la Spurs Nation est avec toi. Dites-nous, vous, quel est votre pronostic. Alex dit donc que les Spurs qui vont passer au Game 3 du Play-in Tournament, pour moi, ce sera Memphis qui va faire le travail. On enchaîne. Qu'est-ce qu'on a? Oh, dites-moi. Bah, c'est une petite match-up sympathique, ça.
J'aimerais que vous enregistriez cette phrase, s'il vous plaît, et qu'on va la séquencer, bien évidemment. Ce mercredi soir, à 4h du matin, au Staples Center, nous aurons un match du Play-in Tournament 2021 qui va se décider donc au bout de 48 minutes entre les Lakers de LeBron James et Anthony Davis et les Golden State Warriors de Stephen Curry et Draymond Green. C'est pas beau ça, Alex ? C'est magnifique. Est-ce que quelqu'un devrait se faire virer, par contre, Alex, excuse-moi ? C'est-à-dire ? Faut pas que quelqu'un se fasse virer pour cette idée de merde ? C'est pas... Je sais pas, faut demander à LeBron ce qu'il en pense. En tout cas, Lakers 7e, Warriors 8e, match à Los Angeles au Staples Center. Beaucoup d'expérience de chaque côté. Là pour le coup, on a parlé d'expérience dans toutes les match-ups quand on a fait la vidéo sur l'Est et tout. Bon là, là si tu veux, en termes d'expérience, c'est entre Steve Kerr, Steph Curry, Draymond Green, et de l'autre côté t'as LeBron, Anthony Davis, les mecs, Kevin Looney. Non mais les Lakers, laisse tomber, les mecs sont champions en titre et en plus ils ont des joueurs d'expérience. Marc Gasol. Ouais, c'est ça. Non mais même Montrezarel, il a de l'expérience, hein, tu vois maintenant. Enfin voilà, bon, bref. Donc Kentavious, voilà, meilleur role-player des dernières finales. Enfin bon, bref. Non. Donc là il y a beaucoup d'expérience. Là, il y a vraiment... Là, on est sur la fleur de sel. Là, on est sur la fleur de sel. C'est-à-dire qu'une de ces deux équipes va perdre ce match et va donc devoir jouer sa saison sur un match après. Et l'autre équipe sera 7e. À domicile, quoi qu'il arrive, tout à fait. Par où commencer ? Là, j'ai mis l'expérience sur le tapis parce que je pense que c'est quand même un facteur hyper important. Et là, bon, je ne sais pas trop si on peut vraiment départager ces deux équipes en termes d'expérience, en fait. Compliqué. Oui, non, c'est sûr. C'est pas un élément. C'est pas un élément en tout cas qui va faire clairement pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Non, je trouve pas. T'allais dire quelque chose ? J'allais juste dire parce que je pense que c'est l'élément sur lequel les gens se posent le plus la question et on préfère être clair. D'ailleurs, on en a écrit un article complet sur Trash Talk. Il y a eu des incertitudes sur la cheville de LeBron. Il y a eu des incertitudes sur la santé d'Anthony Davis parce que ça a notamment un petit peu tourné du côté de New Orleans. LeBron a dit good to go. Donc mercredi soir, ça va jouer bien évidemment dos au mur, donc avec le couteau entre les dents. Et Anthony Davis aussi normalement. On le sait, les Lakers, et ça je pense que c'est le premier truc sur lequel j'allais te lancer, ils ne sont pas à 100%. On vient de récupérer à peine LeBron sur une cheville. Lui est le premier à dire je suis à 80%, Steph est le MVP, tout ça de la saison. Pendant qu'Anthony Davis revient aussi gentiment, des Lakers qui ne sont pas non plus intouchables. Presque 10 semaines au milieu de la saison. Ouais. Tout allait bien pour les Lakers, même sans Anthony Davis. Et puis LeBron s'est blessé. Et là, tout est parti en vrille dans tous les sens. Ce qui peut arriver à des gens, t'as un mec comme ça qui se blesse et qui peut plus jouer tout d'un coup et tout, mais tout allait bien. Quand LeBron se blesse, ils sont quoi, 3e 2e Ils sont en tout cas top 4 de l'Ouest, ils sont peinards, bien sûr. LeBron est dans le candidat MVP. LeBron, exactement, il est dans la MVP race, quoi. Ouais. Donc bon, là c'est vrai qu'il y a des soucis de rythme, il y a des soucis de joueurs pas à 100%. Il y a eu aussi Dennis Schroeder qui a été en Health and Safety Protocol. Tu vois, genre il y a eu vraiment beaucoup d'impondérables côté Lakers. Toujours est-il que là, quand tu regardes la injury list, d'accord, des Lakers, là je vais me la remettre sous les yeux là, parce que je l'ai pas loin sur un petit écran là, que les gens peuvent pas voir, il n'y a personne. No injuries, il y a écrit. D'accord ? Donc, c'est quand même important. C'est-à-dire que les Lakers vont débarquer à la maison, ils vont jouer des Warriors dont on va parler là juste après. Leurs principaux joueurs ne sont peut-être pas à 100%, mais tu as tout le monde, tu as ta profondeur de banc, tu as tes différentes menaces et tout. Donc, les conditions, le stress est là, on est sur un match, mais les conditions sont réunies pour avoir des Lakers qui sont capables de produire une bonne performance. Ensuite, côté Warriors. Comment dire, t'as l'homme le plus chaud de la planète Terre. Ah, ça, très très chaud, l'homme. Et en plus, s'il était juste seul, ce serait drôle et on en ferait un one-man show. Le problème, c'est qu'autour de lui aussi, pétard, ça s'est bien ajusté. On a eu les Jordan Poole Sessions, évidemment, avec des très très belles performances en sortie de banc. On a eu Andrew Wiggins qui a continué sur sa saison. Certes, qui n'est pas à la hauteur de son salaire, on en a débattu et on en débattra pendant des années, mais il fait une bonne saison, une saison solide Andrew Wiggins défensivement et en attaque dans les petits compartiments.
On a Draymond Green qui fait son travail habituel, leadership, défense, polyvalence, large au-delà de la feuille de stats Draymond Green dans l'impact dans le jeu. Et toujours les petits garçons autour, Ken Bazemore, Kevin Looney. Le groupe est bien, le groupe vit bien. Alors certes, il y a des garçons sur lesquels là tu ne peux pas compter. Je crois que Kelly Oubre, malheureusement, tu ne peux pas l'avoir. James Wiseman aussi. Mais le groupe qui est là a terminé vraiment la saison sur un très très gros pic. Il fallait justement aller chercher la meilleure place possible dans la conférence Ouest. Si je dis pas de bêtises, là du côté des Warriors, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires consécutives. C'était à domicile. Et attention, il y a Utah qui est venu en ville. Il y a Phoenix qui est venu en ville. Souviens-toi des Suns qui débarquent quand même à Golden State. C'est-à-dire, c'était pas n'importe quoi d'aller les taper à la maison quand même. Bien sûr, non, mais c'était chaud d'aller les taper à la maison. Donc, ces Warriors, et d'ailleurs, il y a un truc que tu as un peu dit là en filigrane, mais il faut le dire clairement, ils défendent très bien. Non seulement le chef est en feu, mais ils savent défendre. Ouais. Ils savent se donner. Et donc, on va avoir un duel là. On a les Lakers qui ont le meilleur defensive rating cette saison en NBA. Face aux Warriors qui sont 5e. Donc on peut avoir un match où oui, tu as du talent offensif de malade des deux côtés, parce que quand ça se met à rouler côté Lakers, attention, pour peu que les 3 points tombent dedans, attention. Mais de l'autre côté, le chef, c'est clair qu'à lui tout seul, c'est un système à lui seul. C'est exactement. C'est l'étoile noire. C'est de la folie. Donc il va y avoir des stratégies défensives qui vont être mises en place là. Je suis curieux de voir comment les Lakers vont aborder ce Steph Curry là. Je suis curieux de voir comment les Warriors vont faire quoi. Ils vont envoyer Wiggins sur LeBron. On a un Wiggins vs LeBron. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Comment ils vont s'occuper de Anthony Davis. Ok, Anthony Davis n'est... Oui, il est un peu petiot. Alors comment il fait? Est-ce qu'il a de l'aide ou est-ce qu'on le laisse shooter par-dessus? Pourquoi pas? Il n'est pas en forme, Anthony Davis, au tir ni rien. Tu vois, il va y avoir beaucoup de choix défensifs très tactiques. Tout à fait. Qui vont être hyper intéressants à suivre. Bien sûr, quand je pointais du doigt Draymond Green, c'est parce que évidemment lui, le premier dans les propos, et je pense que les fans des Warriors l'ont bien observé, a une vraie fierté dans le fait de pouvoir se coltiner des garçons comme Anthony Davis. Alors certes, c'est une match-up où c'est le premier à dire « je vais en chier, il n'y a pas de problème », mais par contre... il le prend vraiment le challenge. C'était plus pratique à l'époque quand Anthony Davis était à New Orleans et que justement Draymond Green était entouré de gentils garçons pour venir en aide. Là, ce sera pas la même chose, bien évidemment. Mais tu as le sentiment que Draymond, il est en train d'aiguiser les couteaux. Tu as raison totalement sur le côté Andrew Wiggins, Ken Bazemore aussi. Il y a des historiques entre Ken Bazemore et LeBron James. Je sais pas si vous connaissez. Il y a des petites histoires un petit peu de compte à régler. Moi, il y a un élément, je t'avoue, au niveau tactique qui me fascine, c'est qu'on a évidemment Steve Kerr versus Frank Vogel et donc l'expérience de Steve Kerr, avec ses limitations certes, mais qui a montré un nombre d'ajustements assez impressionnants sur cette saison régulière. Frank Vogel qui a dû faire avec des absences et qui au final a beaucoup de pression sur les épaules. Il y a une espèce de citation à la con, je ne sais pas si tu as vu, de Steve Kerr juste après le match, et je voulais en parler avec toi et avoir l'avis des gens un peu là-dessus, de Steve Kerr après le match là, contre Memphis, où Stephen Curry a donc tapé tous ses records en termes de shoot tenté. Il a pris 22 tirs à 3 points, il a pris 36 tirs au total. Et on lui a demandé comment ça se passait justement sur la fin de saison. Et Steve Kerr a dit un petit peu en ricanant, en fait, si on pouvait, il en prendrait encore plus. Est-ce que dans un match comme ça, face aux Lakers, où tu as une bête de défense, où tu as l'arme nucléaire, justement l'étoile noire dans ton effectif, en fait, tu vas pas avoir des Warriors qui notamment disent « All out, Steph, vas-y, on va tous au Staples Center ». Tu l'as déjà montré un peu plus tôt dans la saison régulière. Il n'y avait certes pas LeBron, mais il a montré que quand il pouvait prendre feu, il peut gagner un match quasiment à lui seul offensivement. Est-ce que Steph va pas en fait prendre 40 tirs et nous faire un truc comme on a déjà vu notamment en finale NBA face aux Raptors? M'étonnerait que les Lakers laissent faire ça. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord que côté Warriors, c'est quelque chose qui peut s'entendre. Mais côté Lakers, tu vas pas, c'est pas possible. Ils sont trop intelligents défensivement pour laisser faire ce genre de choses. Si Steph commence à prendre trop feu, je pense qu'ils vont envoyer 1 voire 2 gars, genre pour pas qu'il puisse vraiment du tout shooter, limite qu'il puisse pas trop recevoir la balle. C'est et là, les Warriors devront utiliser oui, c'est KCP, KCP là. Et Wes Matthews aussi. Ouais, voilà, mais les deux, ils connaissent, ils savent qu'ils vont devoir se relayer au chevet de l'homme le plus chaud de la planète. Ils savent. Mais non, je comprends côté Warriors que tu puisses avoir envie de ça. Mais ça m'étonnerait que les Lakers laissent faire un truc pareil, et ça m'étonnerait que les Warriors misent trop dessus aussi. Non, bien sûr. Je disais juste ça pour revenir sur le ricanement de Steve Kerr, qu'on soit bien d'accord. Oui. C'est juste parce qu'on sait que aussi dans le système, après c'est la gravitation autour de la gravité autour de Curry, c'est-à-dire que lui
quelque part, s'il commence à mettre quelques shoots et qu'après, par contre, pendant tout un quart-temps, il distribue la gonfle parce qu'il y a des 4 contre 3 qui se déclarent offensivement, victoire pour Golden State sur le terrain. Exactement. Du coup, c'est ça qui va être intéressant dans la continuité de ce que tu dis. C'est comment les Lakers vont aborder Steph Curry défensivement et comment les Warriors vont donc s'ajuster à ce que les Lakers vont proposer sur Steph Curry. C'est quand même un des nerfs de ce match, si ce n'est le nerf de la guerre dans ce match, franchement. Bien sûr. Je veux dire, si les Lakers réussissent à contenir, limiter, employer le mot que vous voulez, Stephen Curry, il faut comment pour gagner les Warriors? Ah, mais bien sûr. Non, c'est chaud. C'est chaud. Ah non, mais bien sûr. Donc je pense que c'est assez intéressant de voir ça, surtout que LeBron a dit que Steph Curry c'était le vrai MVP, tout ça. On gère la narrative. Ouais, clairement. T'as entendu Kentavious? T'as entendu ce que j'ai dit? Allez, vas-y, attaque. Ouais, tout à fait. Et d'ici quelques mois, avec la nouvelle bagouze, quand on a dû écarter le MVP de la saison, c'était quelque chose quand même. Ouais, enfin ça par contre, la route est longue. Hein. La route est longue, mais c'est la route du roi. Donc on sait aussi ce que ça Oui, donne. mais elle est longue. Tout à fait. Il y a des cactus peut-être sur le chemin. Hein. Tout à fait. J'espère que vous avez prévu le pain et l'eau parce que c'est justement ça va piquer. Il y en a d'ailleurs qui se permettent de ce type de scénario. Moi, j'y crois pas trop, mais qui se disent que entre des Lakers qui vont affronter les Suns au premier tour ou des Lakers qui vont affronter le Jazz, certains se permettent de faire des pronostics. Moi, je pense que les joueurs veulent juste éviter un maximum de scénarios. Ouais. Non, moi, je pense que les joueurs ne veulent pas se permettre d'avoir 2 matchs. Tu veux pas te permettre d'avoir 2 matchs dans le play-in tournament. Si tu peux, tu prends un maximum de repos et donc tu te permets d'avoir le droit. Je trouve que ce sont des raisonnements qui tiennent bizarrement la route. Je veux dire, le Jazz a fait une saison magnifique, d'où ce serait plus simple de les jouer. Alors là, non. Je ne fais que mon taf, je mets juste sur la table parce que c'est des choses que j'ai vues, hein, bien évidemment. Moi, je ne pense pas ça. Je pense que les joueurs veulent au maximum avoir du repos et donc s'éviter un Game 3 vendredi soir du play-in tournament. Tu ne fais pas ça. T'es les Lakers ou les Warriors, tu veux gagner mercredi, point barre. Ah, exactement. Et t'es en vacances ça, et le jeudi, tu prends ton avion pour Phoenix. Ouais, exactement. Exactement. Il est content, regardez quand il est content. Hein, c'est le bon tirage. C'est le bon tirage. Moi, perso, il se repose, hein, les gars. Ah, le bon tirage. Bien évidemment, on va devoir sortir un Factor X sur cette rencontre. Alex, Lakers, Warriors. Et dites-nous, vous, qui vous avez sur cet incroyable match de 4h du matin ce mercredi soir. Factor X de la rencontre, Alex? Anthony Davis? Oui. C'est-à-dire que Anthony Davis, il a fait combien de bons matchs là, depuis qu'il est revenu? 2, dont un contre les Suns. L'autre, il nous a sali. C'était très très sale quand même. Non, bien sûr. Anthony Davis, voilà, c'est pas un Factor X. Anthony Davis, on le sait très bien, c'est un niveau de franchise player. Moi, dans ma tête, là, il devient un Factor X dans le sens où il a du mal un peu à revenir, c'est compliqué et tout, les shoots rentrent pas et tout machin. Les Lakers ont besoin de lui. Et si on a un bon, je demande même pas un très bon, mais déjà ne serait-ce qu'un bon Anthony Davis, c'est un gros problème pour les Warriors quand même. Ça monopolise Draymond, ça va faire des fautes à Looney, ça va libérer des espaces pour Bron, Schroeder, tout ça, en pénétration. La protection de cercle, on sait que c'est pas non plus le point fort de ouf de nos amis les Warriors, hein, c'est vrai, hein, tu vois. Donc ils ont une bonne défense, mais elle n'est pas forcément basée sur la protection de cercle. Donc Anthony Davis, gros factory, c'est-à-dire que lui, s'il commence à mettre en fait ses tirs, tout aussi efficace et intelligente que soit la défense des Warriors, j'ai bien peur que ce soit insoluble cette affaire. Non, bien sûr. Je comprends. Et il Après, évidemment sera surveillé. Je dis rien de fou, hein. Anthony Davis, c'est insoluble, hein, quand il est bon. Quand tu sais que quand il rentre ses shoots, tu sais qu'il est fort au basket. Hein. Alors ça, c'est que quand il dit il met ses paniers. Bon. Mais comme là, ces derniers temps, il y a des cas là où Anthony Davis, il shoot à 3 sur 11 là, et il met que 12 points. Hein. Non, c'est ça, donc, c'est à Portland et contre Phoenix qu'il a été complètement dingo. Et puis il y a eu des matchs par la suite où tu te disais, ah merde, c'est le AD de Caen en fait. Ah, je suis d'accord. Je parlais de Jordan Poole tout à l'heure. J'ai l'impression, je l'ai dans un coin de la tête, Jordan Poole, parce que je sens que c'est le type de match sur lequel il peut avoir sa vingtaine de minutes et rentrer des gros shoots. En fait, c'est le Factor X pour moi, ce sont ces joueurs qui vont avoir les décalages. Je te suis totalement sur ce que tu as dit. Les Lakers, trop expérimentés, trop intelligents, vont préparer un plan de jeu défensif avec Frank Vogel, les assistants et tous les tueurs à gages qu'ils ont dans l'effectif pour faire en sorte que Steph puisse
et doivent lâcher le ballon. Mais à ce moment-là, lorsqu'il y a des décisions à prendre, qui va prendre ces bonnes décisions? Très certainement les Draymond, très certainement parfois les Andrew Wiggins, etc. Mais qui sont ceux qui vont devoir sanctionner dans les corners et dans les coins. Il y a toujours un garçon qui doit faire son taf, soit un Bazemore, soit un Jordan Poole. Et ces gars-là, lorsqu'il va y avoir des situations en supériorité numérique, il faut rentrer ses shoots. C'est sûr et certain. Ils ne pourront pas, pour moi, survivre, les Warriors, s'il y a une grosse défense des Lakers et derrière, il n'y a pas un de ces deux gars où on se rend compte en se retournant, on se dit, putain, Steve Kerr avait bien prévu le truc, ce mec-là, il est rentré au bon moment, il a été hyper impactant. Les 15 points d'un Jordan Poole, les 16-17 points, et encore je rêve, de Ken Bazemore, ou d'autres garçons comme ça qui pourraient apporter au scoring. Toscano Anderson aussi, hein, qu'on a à peine mentionné dans la preview, qui profite aussi des décalages pour marquer un petit peu, un peu moins à distance, plus en pénétration, mais je pense qu'en effet, ils vont préparer un plan de jeu, les Lakers, pour que Steph soit annihilé. Et puis ça lancerait aussi la session de playoff des Lakers, et donc il va falloir à Golden State que ça sanctionne autour de Steph. Okay. Voilà mon Factor X. Ok, d'accord. Bien évidemment, dites-nous, vous qui vous avez en Factor X, je crois que sauf si tu as d'autres éléments à devoir envoyer Alex, on va partir en pronostic time. Tu as quelque chose d'ajouter? Non, envoyons les pronostics. Pronostic time, on est donc sur le match entre Lakers et Warriors au Staples Center ce mercredi soir à 4h du matin. Dites-nous vous quel est votre pronostic. Alex, the floor is yours. Qui va affronter les Phoenix Suns, deuxième meilleure équipe de la NBA cette saison? Les Lakers. Voilà. Déjà parce que quand même, on va quand même pas aller en playoff sans une petite série Suns-Lakers. Bon, malheureusement, c'est au premier tour. Je dis malheureusement dans le sens où... Merci pour cette saison. quel tirage de merde. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. En tant que fan des Suns, je préfère largement jouer les Warriors, je l'assume total. Ah bon? Sur une série, il n'y a pas photo. Ouais. Maintenant, je pense que Stephen Curry est en feu, la défense des Warriors est capable de faire des très belles choses, Wiggins, tout ça, machin, mais là, je vois bien un gros match de LeBron quand même. Puis alors pour peu qu'Anthony Davis, comme je l'ai dit tout à l'heure en Factor X, tu vois, genre, ils ont quand même des joueurs incroyables. Plus ils ont les role players, plus là ils ont récupéré du monde. Ils ont un peu de profondeur de banc aussi. La profondeur de banc, c'est pas forcément le point fort des Warriors pour le coup. Tu vois les secondes units, tout ça là. Qui va jouer Montrezl là dans ce match là? Non, c'est clair. Tu vois, ce genre de choses là, ou Marc Gasol, ou je ne sais comment ils vont faire tourner, comment il va gérer ses rotations, Frank Vogel. Donc non, les Lakers pour moi sont favoris de ce match et vont le gagner. Très bien. Eh bien, je vais de combien juste? 2-8. Très bien. Voilà. Je vais te suivre. J'ai l'impression quand même que les Lakers vont remporter ce match à domicile. Bon, évidemment, Champagne Shower dans les bureaux de Adam Silver et de la NBA. Première édition du Paint Tournament, t'as Lakers versus Warriors. Avec Curry qui sort d'une saison. Avec Curry qui sort d'une saison de malade et LeBron qui dit c'est le MVP. Genre, l'autre, c'est le sponsor marketing de la NBA. Il est incroyable, LeBron, quand même en RP. N'hésitez pas à nous regarder mercredi soir. C'est 4h du matin, c'est cadeau. On sera devant, évidemment. Je dis victoire des Lakers. Tu ne donnes pas à LeBron la possibilité de pouvoir préchauffer là gentiment face à Steph, face aux Warriors. LeBron qui s'incline face à Steph, face aux Warriors, là justement en déplacement à Golden State, no way. Alors que tu as la possibilité de reposer encore un peu la cheville, il y a une vraie incertitude sur la situation sanitaire de LeBron, ou du moins la situation physique au moins, de cette cheville qui lui fait mal. Il a un kilométrage de dingo, et Anthony Davis aussi a des petits soucis. Les Lakers, tu leur donnes en 48 minutes la possibilité d'avoir du bonus de repos, ils le prennent. Meilleur défensivement, si le match est serré, meilleur je trouve en verrouillage et en exécution offensive. Il y a un mec qui peut démarrer là dès ce mercredi sa session de playoff, c'est LeBron James. Et honnêtement, même si ça a un peu tourné contre New Orleans, ceux qui ont vu le match, il a commencé à retaper des spin moves et des accélérations où ça y est, on est passé en mode playoff. Là, c'est le bon numéro 23 qui a envie de préchauffer et d'envoyer un message à tout le monde. Les gars, ça y est, on a passé la saison régulière, maintenant on rentre dans les affaires sérieuses, nous sommes les champions en titre, et donc il n'y a pas de discussion à savoir si justement on va affronter Utah ou Memphis, justement Memphis au Play-in Tournament ou San Antonio, et ensuite Utah au premier tour. C'est malheureusement pour toi Alex, un petit Suns Lakers au premier tour, on en fera la preview complète, mais alors en effet quel tirage de merde. Tirage de merde. Oh putain. Tirage de merde. L'équipe qui se fait sortir, tu te regardes, t'es là genre bon bah... Premièrement, l'équipe qui se fait sortir, elle va avoir un somme hallucinant. Et faire tout ce qu'ont fait les Suns cette saison
pour jouer une équipe qui a les 2 meilleurs joueurs de la série, ça fait chier quand même. Ça fait bien chier du cul, c'est bien. Je pense que tout le monde vous regarde en mode merci les gars, merci. Chier. Ouais, fait chier. Bref, on verra, on n'en est pas là. Hein. Tout à fait. Peut-être que ça sera les Warriors, moi je pense que ce sera les Lakers. Moi aussi, on va dire une victoire de 6 petits points de LeBron et toute sa clique. Dites-nous quel est votre pronostic sur ce match tant attendu du Play-in Tournament. Je vous rappelle juste les horaires, ils sont juste ici à l'approche. Je suis 4h du mat. Ouais, c'est ça, 4h du mat, je le remets. Ouais. 1h30 du mat, Grizzlies Spurs, 4h du mat, Lakers Warriors. Alex, si j'en suis un petit peu ton bracket, toi tu serais sur un Warriors Spurs pour le Game 3 du Play-in Tournament ? Warriors. De toute façon, je vois pas les Grizzlies ou les Spurs battre le perdant d'un Lakers Warriors. Je n'y crois pas. J'y crois pas. Je peux me tromper, après ça reste qu'un match. Ça reste qu'un match. Mais toi, t'as les Grizzlies. Moi, les Grizzlies, je les vois pas battre les Warriors comme ça sur un match. Je te suis. Surtout des Warriors qui auraient le seum et tout. Enfin, non, bien sûr. Wow. Je te suis, mais donc ça veut dire, si je dis pas de bêtises, que Est comme Ouest, nous donnons plutôt... on fait passer le 7 et le 8. Le vainqueur au 7 et 8, ouais. C'est ça. Celtics et Et Wizards. le 7 en 7 et le 8 en 8. Désolé, hein. Toi qui voulais peut-être que les Lakers soient en 8 en 8 et les Warriors en 7 en 7. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, mais non, je pense que tu donnes 2 balles à Curry pour en mettre une dans le 1000. Il va en mettre une dans le 1000 et la première, elle sera pas simple. Et la deuxième, si la première n'est pas passée, je vois passer les Warriors. Ouais. Je suis d'accord. Moi aussi, évidemment, dans un Warriors Grizzlies, je pense que ça passe tout à fait. On a été complet. Est-ce que tu as un petit mot dernier à rajouter ? Non, bah écoute, j'ai hâte déjà de voir ce que va donner. J'avoue que le Celtics Wizards m'intrigue beaucoup. Et bien évidemment le Lakers Warriors dans un premier temps. Mais ces deux match-up là, les 2 match-up 7-8, en fait, je les trouve assez incroyables, quoi. C'est pas mal du tout pour, en effet, cette première du nouveau modèle du Play-in Tournament. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça, des affiches qui sont proposées, de vos pronostics. Justement, sur cette semaine, je rappelle que le Play-in Tournament, c'est donc du 18 au 21 mai. Les playoffs démarreront ce samedi avec le premier tour. C'est donc le samedi 22 mai, si je ne dis pas de bêtises. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Nous, on sera là, évidemment, sur les réseaux sociaux, là, dans les prochains jours, pour vous réserver plein de surprises. Allez sur le site de Trash Talk, notamment pour lire tous les articles de la team rédaction. Vous pouvez aller dans la Descro, là, ci-dessous, pour participer au Trash Talk Bracket Contest. Et nous, on revient bientôt, évidemment, avec des previews des séries du premier tour des playoffs 2021. Ouais, on est bon ? C'est bien. Ouais. Et bah allez, celle de Guérande. Des bisous à toutes et à tous. Et à très vite. Ciao.